Bienvenue sur la newsletter Sensée, le format audio de ma lettre hebdo. Chaque semaine, je vous partage avec authenticité et amour mes meilleurs conseils de leadership, mes histoires vécues et toute l'énergie dont vous avez besoin pour réussir avec confiance et sérénité. Cette semaine, je partage avec vous les 5 minutes qui font la différence. Il s'agit de 2 outils puissants à utiliser quand vous traversez quelque chose de difficile. Lors du workshop, la semaine dernière, j'ai ressenti un grand besoin de partage sur des vécus difficiles, des situations dont vous ne parlez pas forcément au travail, mais qui teintent votre état émotionnel et votre énergie. Ensemble, nous avons parlé des inquiétudes liées aux enfants quand vous en avez, qu'ils soient atypiques ou bien adolescents en pleine période d'opposition aux parents. On a parlé de maladies et de maladies des parents, de séparation, de deuil, de déménagement et de transition de vie. Nous avons exploré ce que ces situations personnelles induisaient comme émotions pour chacune. Frustration, irritabilité, fatigue, anxiété, colère. Ces émotions sont normales, mais quand elles sont niées, refoulées ou non écoutées, elles s'ancrent dans votre corps et impactent plus fortement vos actions au quotidien. Alors pour mieux les accueillir et les laisser vous traverser, il existe 2 outils faciles à utiliser chaque jour. Le premier outil, saisir sa chance infime pour accueillir ses émotions. Je donne souvent l'exemple de mon mari qui saisit les 5-10 minutes disponibles le matin pour lire son journal. Quand j'ai remarqué que lui faisait ce que je ne m'autorisais pas, j'ai décidé de le conceptualiser comme le fait de saisir sa chance infime. Si vous cherchez bien, vous pouvez toujours trouver ces 5 petites minutes dans une journée. Et si c'est difficile pour vous, répétez-vous cette pensée, ce temps est pour moi, il compte, je le prends. Cette chance infime, je vous invite à l'utiliser pour vous exercer à accueillir vos émotions quand elles sont fortes. Ici encore, pas besoin d'avoir des connaissances avancées en la matière. Fermez les yeux et concentrez-vous sur vos ressentis physiques. Où ressentez-vous l'émotion dans votre corps ? Est-ce que c'est chaud ? C'est froid ? Est-ce que ça bouge ? Comment la décririez-vous exactement ? Et quelle couleur lui donneriez-vous ? Vous poser ces questions est vraiment puissant pour mieux accueillir l'émotion, puis la mettre un peu à distance et vous donner un temps de disponibilité pour autre chose. Deuxième outil, l'écriture. Le flot de pensée guidé. Un flot de pensée est un exercice où l'on met sur papier ce que notre cerveau produit automatiquement comme pensée. L'objectif est de voir la pensée avant qu'elle ne crée l'émotion, puis les actions et les résultats. C'est un outil en somme de décantation mentale et émotionnelle. Le principe est d'écrire ses pensées sans filtre, sans correction, sans chercher la logique. Le flot de pensée permet de prendre du recul. Vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas forcément vraies. Vous pouvez ainsi identifier celles qui vous sabotent. Il vous redonne du pouvoir sur vos pensées intentionnelles et donc sur vos choix. Pour pratiquer le flot de pensée, il vous suffit d'un carnet et de 5 minutes devant vous. Vous pouvez vous poser ces questions pour vous guider. Comment je me sens aujourd'hui ? Vraiment ? Quelle situation influence le plus mon état émotionnel en ce moment ? Et qu'est-ce qui me pose problème par rapport à cette situation ? Pourquoi ? Qu'ai-je à apprendre de cette situation ? Quelle pensée m'aiderait à traverser cette période avec plus de force et de calme ? Que puis-je mettre en place dans cette situation ? Chers leaders, c'est avec ces 2 outils que je vous propose de naviguer la semaine et je vous remercie pour votre écoute. Et rappelez-vous, le leadership s'améliore dans l'action. Alors en avant toutes et rendez-vous au prochain workshop Sensée. Pour y être invité, il suffit de vous inscrire à la version écrite de la newsletter Sensée en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Cela vous permettra, en plus de profiter de l'intégralité de la newsletter, dont nos recommandations de lecture, notre citation de la semaine et plein d'autres réjouissances. J'ai hâte de vous rencontrer.